Le président de la Fédération de Russie, monsieur, son Excellence Vladimir Poutine, vient de faire une annonce qui chamboule tout. Chamboule tout. Il y a juste 2 heures. Et lui-même a été informé. Selon lui, il y a 1 heure, par son état-major, que son armée, précisément la 810e brigade d'infanterie russe, avait franchi la frontière russe dans la région russe de Kursk et est dorénavant sur le territoire ukrainien. Et quand on dit sur le territoire ukrainien, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ce niveau-là. Le territoire ukrainien dans la région ukrainienne de Soumy. Ça veut dire que dans la région russe de Kursk, les hommes de M. Zelensky sont battus. C'est terminé. Parce que pour que les hommes de M. Vlado entrent sur le territoire ukrainien, dans la région russe, dans la région ukrainienne de Soumy, il faut non seulement qu'ils arrivent à se frayer un chemin, ou tout simplement qu'ils arrivent à anéantir les hommes de Zelensky, ou tout simplement qu'ils arrivent à contourner donc les éléments de M. Zelensky et entrer sur le territoire ukrainien de Soumy, effectivement fermer complètement la frontière et le ravitaillement et afin de finir le reste des éléments qui se trouvent dans la région russe de Kursk. Ça veut dire quoi? Si la frontière est là, les hommes de M. Zelensky sont ici sur le territoire russe qu'on appelle Kursk, et ici c'est la région de Soumy. À partir du moment où les hommes de M. Vlado ont franchi cette frontière et qu'ils sont entrés sur le territoire ukrainien, dans la région ukrainienne de Soumy, les quelques éléments qui sont là se retrouvent alors piégés, encerclés. Définitivement, c'est terminé. Parce que la frontière, elle est définitivement coupée. Ils sont maintenant sur le territoire ukrainien, dans la région ukrainienne de Soumy. M. Zelensky nous avait dit que ces hommes dans la région russe de Kursk, ils avaient effectivement mis là une zone tampon. Mais dorénavant, on ne parle plus de cela. C'est M. Vladimir Poutine lui-même qui fait cette déclaration aujourd'hui même. Je dis bien, il y a juste 2 heures. Il y a juste 2 heures. Écoutez ce qu'il dit. Très important. L'armée russe a franchi la frontière russe dans la région russe de Kursk, selon M. Poutine lui-même. Le président de la Fédération de Russie a annoncé que l'armée russe avait franchi la frontière russe dans la région de Kursk et est entrée sur le territoire ukrainien. La 810e brigade des forces armées russes a franchi la frontière russe ukrainienne dans la nuit du 18 au 19 février, donc la nuit d'hier à aujourd'hui, a annoncé ce mercredi 19 février, M. Vladimir Poutine, lors d'une visite à une usine de drones à Saint-Pétersbourg. Écoutez ce qu'il dit. Ah, c'est très important. La dernière information qui m'a été rapportée par l'état-major, par le ministère de la Défense, qui va rapporter l'information? C'est comme ça. L'état-major, ministère de la Défense et puis les conseillers de la Défense autour de lui. La dernière information qui m'a été rapportée, il y a 1 heure juste, est que cette nuit, des combattants de la 810e brigade ont franchi la frontière entre la Russie et l'Ukraine et sont entrés en territoire ennemi, parlant de l'Ukraine, a indiqué le président russe. Alors, les forces russes avancent sur toute la ligne de contact, a ajouté M. Poutine. Et ça, c'est vérifié. Eux-mêmes, ils le savent. Les Occidentaux, eux-mêmes, ils disent. La Russie avance au niveau de toutes les lignes de contact. La 810e brigade autonome de marine de la Garde a combattu dans les zones les plus difficiles au cours de l'opération militaire spéciale. Martel-t-il. Les marines ont notamment participé à la libération de Mariupol, repoussé la contre-offensive ukrainienne dans la région de Zaporizhzhia, et ont
combattu dans la zone insulaire de Dniepr-Tri, non loin de Kherson, après le début de l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk. 6. La brigade a été transférée vers des zones frontalières où elle accomplit actuellement des missions de combat. Fin de citation. C'est une brigade qui effraie. C'est une brigade constituée des hommes très expérimentés et des femmes très expérimentées. Ce sont des génies. La 810e brigade, c'est une brigade qui est crainte par les hommes de M. Zelensky. En fait, c'est une brigade elle-même qui est crainte par les forces armées russes. Donc, crainte par l'adversaire, les gars de M. Zelensky et les mercenaires. Vous comprenez? Donc, on vous parle, M. Poutine, il vous parle du parcours de la 810e brigade, c'est que cette brigade a accompli jusqu'ici. Les tâches qu'elle a accomplies, les tâches les plus difficiles qu'elle a accomplies jusqu'ici. Et c'est elle qui vient de franchir la frontière et c'est elle qui se trouve dorénavant sur le territoire ukrainien. Pendant qu'on parle de négociation, les soldats russes, eux, ils se disent, la négociation, ça c'est les politiques. Ça c'est le domaine des diplomaties. Nous, on n'a rien à cirer avec ça. Nous, notre métier, c'est les armes. Nous n'avons de métier que ça. Et nous n'avons de mission que de repousser les ennemis et d'aller sur son territoire. Je crains très fort, si M. Donald Trump ne fait pas quelque chose rapidement pour trouver un terrain d'entente entre la Russie et l'Ukraine, je crains très fort que la région de Soumy ne tombe définitivement dans les mains des éléments de M. Vlado. Ils sont déjà sur le territoire ukrainien, au niveau de la frontière. Ils sont déjà là. Donc, si on ne fait rien, vous allez voir, dans un mois, 2 mois, qu'est-ce qui va se passer? Oh non, cette localité est tombée dans la région de Soumy, cette localité est tombée dans la région de Soumy, et puis finalement, Soumy elle-même va tomber. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les Ukrainiens vont encore tenter de démentir cette information. Mais croyez-moi, Vladimir Poutine ne fait jamais de sortie pareille. Parce que il faut que l'information soit authentique, que le fait soit réel, que effectivement ces hommes soient sur le territoire ukrainien à partir de la frontière russe. Il ne peut pas se permettre, lui, président de la fédération, il ne peut pas se permettre de faire une telle déclaration si ce n'est pas fondé. Il ne peut pas. Parce qu'il sait que, de toutes les façons, il y a la CIA, FBI, machin, renseignement britannique, il y a tous ces gens-là sur le terrain. Donc, il ne peut pas se permettre de raconter des contre-vérités. Donc, mesdames et messieurs, voilà donc où la situation se trouve aujourd'hui. Les soldats russes sont dorénavant sur le territoire ukrainien à partir de la région de Soumy. Donc, dans la région russe de Kursk, on n'en parle même plus. C'est cuit. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.